Bonjour Joël. Bonjour Mike. Bon voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ton bateau. Oui, un de mes bateaux. D'accord, donc tu as combien de bateaux? T'en as deux? J'ai deux bateaux actuellement pour la formation du permis bateau. Ici on est dans un Antares 680, motorisé avec un 115 chevaux Yamaha. Et de l'autre côté là-bas, j'ai un Jeannot Cap Camara 650 avec 150 chevaux. C'est entre guillemets mon petit vieux bateau, mais ça reste un bateau très agréable. Et donc du coup, un bateau pour tous les temps, quoi. En gros, quand il fait beau, c'est l'open. Et quand il fait moins bon, on se met à l'abri. Exactement, j'ai pris le choix il y a 2 ans et demi maintenant d'investir dans cet Antares pour pouvoir travailler toute l'année, ce qui me permet de proposer, tel que je le faisais avant, des formations au mois de décembre, janvier, février. Mais c'est vrai que les températures étant plutôt très faibles à certains jours, le fait d'avoir un bateau cabine fermée habitable, c'est que ça nous permet de travailler dans de très très bonnes conditions aujourd'hui. Allez, carrément. Bon alors un petit peu, on a vu tes bateaux, un petit peu toi, Joël. Donc Joël, 32 ans, 34 ans? 41. Merde, 41. Donc 41 ans. Et donc tu fais des permis bateau depuis combien de temps? Donc Liberty Log, c'est une société qui existe depuis 2006. L'historique de cette entreprise, c'est la location de bateaux à la base, sur Bagnols-sur-Mer, pendant plusieurs années, avec la location du bateau à moteur, scooter des mers. On s'est rendu compte à l'époque que cette activité de location était très saisonnière, donc on a développé là en 2007 donc le permis bateau, en ayant un établissement de formation sur Bagnols, c'est donc région toulousaine, périphérie toulousaine. Et depuis 2015, j'ai consacré mon temps uniquement à la formation plaisance sur Toulouse. Sur Toulouse, d'accord. Et donc les permis bateau, moi j'en connais un petit peu, mais explique-nous, qu'est-ce qu'il y a comme permis bateau? Parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Alors le monde de la plaisance est très vaste aujourd'hui. On a deux domaines, l'eau intérieure, le maritime. En eau intérieure, c'est l'option eau intérieure, donc fluviale, qui va permettre de naviguer avec son bateau sur le canal du Midi, par exemple. Ça nous parle bien de Toulousains. Ce permis eau intérieure permet de naviguer avec des embarcations, des bateaux jusqu'à 20 mètres. Et au-delà, ce sera l'extension grande plaisance qui ne limitera pas en taille de bateau. Voilà. D'accord. Domaine maritime, on est sur l'option côtière, ce qui est le plus recherché au jour d'aujourd'hui. Bateau en moteur, scooter des mers, c'est 90% de mes candidats. Et après, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin ou veulent passer sur autre chose, on sera sur l'extension motorière qui ne donnera pas de limite de navigation. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que ça fait quand même quelques permis. Alors tout le monde peut y accéder. Comment, à partir de quel âge? Parce que bon, on entend parler 14 ans, 16 ans. Alors on sait que 14 ans pour la compétition, effectivement on peut naviguer en compétition, puisqu'on est sur une licence fédération. Mais en bateau ou en jet, il faut le permis. Donc permis, c'est à partir de 16 ans. Aujourd'hui, on peut pouvoir passer son permis option côtière ou intérieure, suivant le choix de navigation. Et donc ça permet à des adolescents, enfants, fils de propriétaires de bateaux ou de personnes qui font de la location, de pouvoir aussi profiter, si jeunes, de cette liberté. Eh oui, tout à fait. Conduite accompagnée, ça existe ou pas? La conduite accompagnée existe en plaisance. On en entend parler. On entend parler, effectivement. Alors, il faut savoir que pour pouvoir faire de la conduite accompagnée, il faut que le titulaire du permis ait 3 ans d'ancienneté et que la personne ait plus de 16 ans. Donc, par contre, c'est une déclaration à faire tout simplement aux affaires maritimes et c'est valable une seule année. Ce n'est pas reconductible et renouvelable. Voilà, donc c'est quelques petits facteurs et c'est juste de l'administratif. D'accord, bon, c'est très bien. Donc après, voilà, une fois qu'on a notre permis, on fait un peu ce qu'on veut, on navigue un peu partout, en bateau, principalement la mer, en jet ski, sur la région toulousaine, on peut naviguer... Différents endroits. Alors, bateau, effectivement, domaine maritime. Caser-sur-Garonne ici, puisque c'est là où je fais la partie pratique du permis. Et on est sur un plan d'eau fermé, donc on peut utiliser un permis côtier ici à Caser. Et pour avec son propre bateau. Avec son propre bateau. On arrive, on met à l'eau, on peut passer la journée, grignoter. Voilà, on peut passer la journée, on a une mise à l'eau qui est facturée, et on peut effectivement profiter de toute la structure de la base de Caser pour pratiquer avec son bateau. Et la pratique de scooter des mers peut se faire à Saint-Élix-le-Château. Nouveau plan qui a vu le jour il y a 1 an et quelques mois maintenant, tout à fait. Qui est
tenu par une association, un club, Hydropulsion. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées via mon site internet, via mes contacts, où ils ont une page Facebook aussi également, où on peut un site internet, page un site Facebook. internet, voilà, qui permet de pouvoir les contacter, les solliciter pour pratiquer sur ce plan d'eau. D'accord. On est d'accord qu'à Caser, jet ski interdit. Les jet skis sont interdits à Caser depuis 3 ans maintenant. On a consacré cette base uniquement aux bateaux en moteur, et on a laissé d'autres lieux comme Saint-Élix où la pratique de scooter des mers se fait, ce qui permet à tout le monde de trouver son compte dans la région, en bateau, en jet, et à partir de là, c'est parfait pour tout le monde. Le plaisir est là permanent. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc pour les cours permis bateau, comment ça se passe aussi? Parce que donc il y a la pratique, théorie. Donc toi tu fais donc la pratique et la théorie, et donc après une fois qu'ils ont eu leur code, ils peuvent donc avoir un permis, mais il faut d'abord qu'ils passent la pratique. Totalement. Donc, alors, l'organisation pour un permis plaisance option côtière, puisque c'est le plus recherché au final, les délais d'inscription c'est 15 jours déjà. Donc ça peut être très rapide, après c'est suivant les disponibilités en termes de planning. L'organisation c'est une journée de formation en salle à Saint-Orens, puisque mes locaux sont à Saint-Orens de Gameville, une journée complète, 8h30, 18h, où on décompose les 9 chapitres de ce code maritime, et on fait un petit peu de mise en situation en fin de journée pour préparer les candidats à l'examen du code. À partir de là, je leur fournis du travail à la maison pour que eux de leur côté travaillent tranquillement ce code pour le préparer au mieux et arriver de l'examen, arriver à la finalité, effectivement, avoir son examen de code. Et ce qui me permet aussi de faire un vrai cours sur cette journée de formation. À l'issue de cette formation, il y a un examen pour le code, voilà, qui se passe à Colomiers. Durée d'examen, c'est 45 minutes, ça va très très vite. Et après, on déclenche sur la partie pratique, qui est basée aujourd'hui sur une formation, voilà, depuis la réforme de la plaisance en 2008. Donc c'est une formation avec une validité de compétences. Donc on est là à Caser pour pouvoir les bases de l'utilisation d'un bateau à moteur. Moi, je fonctionne par groupe de une personne ou 2 personnes au maximum sur mon bateau, ce qui nous permet de travailler tranquillement et le plus sereinement possible. Et en termes de durée, on est sur 4 heures de temps pour pouvoir aborder toutes les manœuvres nécessaires à la préparation et essayer de préparer au mieux les candidats pour leur première sortie bateau au final et bien sûr les futurs. D'accord. Et du coup, c'est compliqué quand même le permis bateau. On peut ça faire un peu des idées sur tout ça, mais complexe. Tout le monde peut y arriver quand même. C'est vraiment la finalité, tout le monde y arrive. D'accord. Donc après, ça reste abordable à tout le monde. Ça reste un examen. Bien sûr. Le 100% n'existe pas. Donc il y a quelques petits échecs. C'est pas énorme, mais il y en a quelques-uns. C'est très accessible aujourd'hui. Au début, quand on ouvre un bouquin de code, ça fait peur. Il y a des formes partout, des couleurs partout, des feux partout. On est un petit peu perdu. Et donc on s'aperçoit que avec les supports que moi je mets à disposition, on décompose ça, on va à l'essentiel bien sûr, parce que ce qui nous intéresse c'est de pratiquer rapidement, mais de pouvoir mettre en place facilement cette partie théorique. Donc oui, c'est un examen qui est très accessible aujourd'hui. On est sur un examen loisir, donc du moment où on y prête un minimum d'attention, ça se passe très bien et extrêmement bien. D'accord. On part faire un tour de bateau, tu nous montres un petit peu comment ça se passe. Avec plaisir, et on se retrouve après pour se dire au revoir et discuter de la finalité des choses. Avec plaisir. Allez, on y va, c'est parti. À tout de suite sur le bateau. L'alignement. Donc l'alignement, le principe c'est de prendre 2 points terrestres fixes que l'on met l'un derrière l'autre, ce qui permet d'avoir la meilleure ligne de conduite sur l'eau pour pouvoir se diriger au mieux en navigation et dans notre futur. Alors le problème ici à Caser, c'est que les 2 points terrestres fixes c'est un petit peu délicat, donc on va prendre un point terrestre fixe et on va s'appuyer sur le bateau avec la petite roulette blanche qui est à l'avant du bateau qui s'appelle un navier, qui permettra dans le futur de descendre le mouillage et de le remonter avec beaucoup plus de facilité. La prise de coffre, qu'on appelle aussi communément bouée d'amarrage ou corps mort. Alors il faut savoir que c'est pas forcément répertorié sur les cartes marines, donc c'est bien de se renseigner localement pour savoir s'il y en a. Après il y a quelques paramètres à prendre en considération, il y en a pas, ça peut être payant, gratuit, etc. Plusieurs possibilités. Il faut garder à l'esprit que c'est une bouée, donc dans l'évolution, si on touche cette bouée, il y a peu de contraintes pour le bateau.
Pensons aussi à faire participer les autres, ça c'est plus pour son confort d'utilisation dans notre partie pratique future, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur la partie utilisation et navigation et la partie pratique du bateau. Et à partir de là, le gros avantage c'est que on sera amarré, donc la veille n'est pas obligatoire. Alors stationnement d'un bateau, accostage, plusieurs possibilités. Cette façon d'apprendre permet de bien comprendre le fait que être manœuvrant avec un bateau est très très important. Donc on va arriver le plus perpendiculairement possible par rapport au quai. Et quand on sera à une dizaine de mètres de ce quai, on va tourner sur la droite puisqu'on va vouloir se mettre côté bâbord du bateau. Et ce qui va nous permettre de bien comprendre le fait d'être manœuvrant avec un bateau qui est très très important. On peut faire cette manœuvre avec un petit peu plus de facilité en arrivant de biais. On a fait la moitié du travail, donc c'est un petit peu plus facile, mais ça reste tout aussi efficace. Donc là on va commencer à tourner sur la droite. Et là je suis toujours en prise, toujours manœuvrant, mon moteur est en prise, j'ai 45 degrés avec le quai, j'appuie sur mon petit levier pour passer au point mort. Et c'est l'inertie qui finit de faire le travail. Encore une fois, ce qui va être important, c'est de faire participer les équipiers pour que justement on ait qu'à se concentrer sur notre partie navigation, manœuvre et évolution et se sortir un maximum de stress dans cette situation qui sera naturellement la plus stressante dans notre partie pratique future. Nous allons voir l'amarrage, une étape plutôt importante pour éviter de faire des nœuds qui ne sont pas dans l'absolu conformes, mais qui permettront de pouvoir amarrer nos bateaux facilement et surtout après, quand on va voir partir d'une situation, pouvoir défaire facilement cet amarrage. Donc on va avoir un point fixe sur le bateau. On va utiliser ici un anneau, ça pourrait être une bite d'amarrage pour laquelle on a fait le tour. Alors le principe est tout bête, il suffit de passer notre cordage dans notre petit anneau. On va remonter sur notre bateau et ici il suffit de faire une boucle que l'on retourne comme ceci et de poser. Et à partir de là, cela suffit puisque la partie du cordage qui passe sous votre boucle, quand ça va se mettre en tension, ça s'auto-bloque et ça s'auto-serre. Donc Joël, merci d'avoir montré à tous nos internautes comment ça se passe un permis bateau. Merci à toi pour cette agréable journée. Donc maintenant, pour passer le permis, il faut venir te voir. C'est mieux. Site internet. C'est ça. Comment on le retrouve? Libertylock.fr. D'accord, ok, d'accord, parfait. Et là, on peut prendre notre téléphone, on t'appelle, et rapidement on peut passer le permis. Voilà, tout est très facile. Aujourd'hui, Internet est un bon moyen de communication. Permis bateau Toulouse, vous tomberez sur moi inévitablement puisque je suis dans les premières recherches. Donc voilà, libertylock.fr, j'ai une page Facebook Libertylock. Voilà, mon portable est ouvert et n'hésitez pas. C'est génial, et on va te suivre. Si certains ont des questions, voilà, je suis aussi là pour y répondre. D'accord, parfait, nickel. Allez, merci Joël. À très bientôt, merci. Et on te verra sur l'eau. Merci Mike, merci à Jet Passion 31 et qui est partenaire aussi des Repulsions comme je suis. Voilà. Merci parfait. À vous. À bientôt Joël, merci. Bientôt, ciao. Merci.